Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre lecture intuitive pour ce mois d'avril 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être sur ma chaîne. Alors, tout ce qui concerne cette lecture se trouve dans la vidéo d'introduction pour le mois d'avril. D'accord? Donc, je perds moins de temps à expliquer tout ça. On va rentrer tout de suite dedans. Vous avez, vous, l'énergie pour ce mois d'avril de l'univers. Alors, vous allez le voir, au moment où les cartes sont tombées, j'ai eu assez peur parce qu'il y a des choses très marquées. Pas violentes, pas dramatiques, mais marquées. Vous allez voir, c'est très... Voilà. Et en fait, plus je rentre dedans, plus je me rends compte que vous êtes vraiment, mais vraiment entre deux mondes. L'énergie de l'univers, vous le savez maintenant, c'est en principe la dernière carte du jeu du tarot. Ici, c'est le numéro 19, c'est pas le numéro 21. Donc, il y a une connotation de soleil dedans, d'accord? Faut pas l'oublier non plus. Mais c'est surtout l'indication que vous avez fini quelque chose d'important et que vous vous apprêtez à commencer quelque chose d'autre. Il y a des domaines qui sentent vraiment la fin. Hein? Il y a des domaines qui sentent vraiment la fin. Et en fait, ce dont il va s'agir ici, vraisemblablement, c'est surtout de vous définir. On va rentrer dedans, vous allez voir, je vais reprendre ça tout à l'heure. Parce que c'est un peu particulier, je le sens comme ça. D'abord, vous avez, pour terminer ce mois de mars 2019 et entrer dans le mois d'avril, 1, 2, 3, vous avez ces deux énergies. Vous avez le roi de coupe et vous avez l'étoile, les étoiles. Alors, ça peut clairement s'agir de votre vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Moi, je le perçois plus comme étant quelque chose de global, de général. Ça touche vous. Donc, par définition, ce qui va se passer va avoir un effet domino sur votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. D'accord ? Si pour certains d'entre vous, c'est davantage la vie sentimentale qui est mise en évidence ce mois d'avril, ok, soit. Mais ça peut toucher les deux domaines et pour moi, ça, c'est essentiellement vous. Je m'explique. Vous avez l'énergie du roi de cœur. Le roi de cœur, c'est... Alors, d'abord, c'est un roi, vous le savez maintenant, homme ou femme, peu importe. Hein, si vous prenez cette énergie, ça veut dire que vous avez atteint un statut de maturité. D'accord, de maîtrise, de maturité de vos émotions ou dans vos émotions. Plus clairement, pour moi, ça signifie que vous savez mieux ce que vous voulez et recevoir et donner en termes d'émotions. Que ce soit un partenaire, mais que ce soit aussi votre travail ou tout simplement la façon dont vous vous affichez en public. Vous avez une meilleure idée, une meilleure température de votre talent ou de vos compétences émotionnelles. Vous avez acquis cette maîtrise de vous comprendre et de vous savoir sur un plan émotionnel. D'accord? Avec ça, on a les étoiles. Les étoiles, c'est une arcane majeure, donc ça veut dire que c'est quelque chose d'important. C'est avant tout l'espoir. L'espoir. C'est aussi, il y a aussi une connotation de guérison là-dedans. Mais pour moi, c'est surtout l'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir d'avoir enfin en face de vous quelque chose, je dis bien quelque chose ou quelqu'un qui soit à la dimension de vos compétences émotionnelles. C'est pas nécessairement un partenaire. Ça peut être un travail, ça peut aussi être votre comportement, votre tenue dans la société, votre place dans le monde. Voilà, c'est juste vous. Il y a une forme de maturité émotionnelle et vous avez l'espoir non pas de trouver votre place, mais d'être reconnu pour ce que vous êtes capable d'exprimer émotionnellement. Les étoiles, c'est cette étoile dans le ciel qui a sa place. Elle a sa place parmi les autres. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est peut-être plus ce genre d'énergie que vous recherchez.
D'accord? C'est pas forcément, encore une fois, un partenaire. C'est peut-être davantage, à mon avis, une sorte de reconnaissance, une sorte de légitimité ou de validation de votre maturité émotionnelle. D'accord? Qui s'exprime, encore une fois, à tous les niveaux, à tous les échelons. Professionnel, sentimental, amical, relationnel, tenue, votre image, simplement votre image en société. Il y a quelque chose de ce goût-là, d'accord? Pour certains, ce sera peut-être plus marqué au niveau partenaire, sentimental, mais je ne sais pas, on va rentrer dedans, on va voir. Ce que vous souhaitez le plus, c'est l'énergie de la 5 de bâton. Alors, pour comprendre cette énergie, il faut comprendre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Avant, c'est la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est la stabilité. D'accord? C'est la maison, c'est la famille, c'est la sécurité, c'est la sensation d'être protégé. La 6 de bâton, c'est la réussite, le succès et la reconnaissance publique du héros qu'on est. Vous êtes entre ces deux puisque vous êtes le 5, c'est ce que vous voulez le plus. En d'autres termes, vous êtes en train de préparer le terrain pour votre succès futur. Vous êtes en train de quitter le confort de la 4 de bâton pour préparer les gens, le terrain, préparer une table en fait, comme si vous alliez faire une grande réception pour qu'on admette, qu'on vous reconnaisse, qu'on vous rende la place qui vous revient de droit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que je parle ici vraiment de... Il peut y avoir là-dedans une indication de guérison. Si c'est votre ego qui a été mis à mal ces derniers mois, on peut parfaitement comprendre ce besoin que vous avez d'être reconnu, d'être légitimé dans votre maturité émotionnelle. D'accord? Voilà, ça c'est ce que vous voulez le plus. Qu'est-ce qui va vous aider, votre cadeau qui va vous aider à acquérir cette place, à arriver à endosser cette énergie qui vous... C'est vraiment une énergie qui vous pousse hors de votre zone de confort de la 4 de bâton, donc hors sécurité, hors protection dont vous avez l'habitude, pour oser prétendre vouloir préparer une grande cérémonie, par exemple. Eh bien, c'est tout simplement quelqu'un autour de vous qui admet déjà, parce que, comment est-ce que je dois dire ça? Qui admet déjà cette maturité émotionnelle. La 2 de coupe, c'est généralement la carte des amoureux. Les amoureux, c'est quoi? C'est quelqu'un en face de vous qui vous correspond. D'accord? Les 2 coupes, elles sont identiques. Ça veut dire qu'il y en a un qui fait comprendre à l'autre qu'il se reconnaît en lui. Donc, il se voit en lui. Il reconnaît ses talents, ses compétences, sa valeur. S'il n'y a pas de partenaire autour de vous actuellement pour vous faire comprendre votre valeur, hein, entre guillemets, c'est vous simplement face à vous-même, c'est-à-dire vous face à l'image que vous avez de vous, qui arrivez à accepter qui vous êtes, à accepter cette maturité émotionnelle, à accepter de vous voir tel que vous êtes. D'accord? Donc c'est ça, c'est enfin admettre votre maturité émotionnelle, votre capacité à donner, à recevoir de l'amour sous toutes ses formes, encore une fois, qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort et d'oser vouloir préparer le terrain pour cette 6 de bâton. Ok? Votre défi, votre challenge, c'est la 7 de bâton. C'est, attention, d'accord? Il y a un piège ici. Là, on est dans la 5, vous voulez arriver à la 6, et la 7, en défi, c'est quoi? N'allez peut-être pas trop batailler pour qui vous... j'allais dire pour qui vous êtes, c'est pas ça. La 7, c'est celui qui va se battre et se défendre pour ses principes, pour ses idées, pour ce en quoi il croit. Oui, mais vous n'avez pas encore l'argument de la 6 de bâton pour vous permettre de vous battre pour ça. D'accord? Vous n'avez pas encore reçu votre médaille. Donc attention à ne peut-être pas être arriviste, à ne pas être trop argumentariste, je ne sais pas si ça se dit,
trop... quel est le mot exact? Ne pas être trop prétentieux. D'accord? Vous n'y êtes pas encore. Là, vous êtes à la 5. La 5 va vous permettre d'arriver à la 6 qui est succès, reconnaissance publique. Donc, vous n'avez pas encore matière à défendre bec et ongle la valeur que vous pensez avoir. C'est un défi. Faites attention à ne peut-être pas aller trop loin dans la prétention. Hein? Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si c'est très clair. Ça peut être aussi ici peut-être quelque chose de celui qui se bat pour son honneur, mais il a pas encore recouvré son honneur. Il n'a pas encore été admis honorable, entre guillemets. D'accord? Donc oui, vous battre, sortir de votre zone de confort, oui, mais ménagez les autres quand même. C'est peut-être, ne devenez pas prétentieux, en fait c'est ça un peu, ne devenez pas prétentieux. Attention à savoir vous arrêter à temps. C'est dans la zone du défi, c'est pour ça. Si ça avait été ailleurs, si ça avait été ici, je vous dirais non, allez-y, battez-vous pour ce en quoi vous croyez, défendez votre honneur, parce que c'est ce qui vous est demandé. Mais là, c'est dans une zone de défi. Alors attention, oui, mais... Sachez ménager la chèvre et le chou, en l'occurrence là. D'accord? Dans votre vie sentimentale, vous avez la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'énergie de la peur, du doute, du manque de confiance en soi, pas en l'autre. Vous doutez d'être reconnu au niveau émotionnel, vous doutez que l'autre ne vous perçoive pas tel que vous êtes, vous doutez du fait qu'on vous fasse confiance, peut-être que les autres sont méfiants ou votre partenaire est méfiant et que du coup vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez peur de revenir parce que vous n'êtes pas sûr de vous, vous doutez, vous craignez d'être mal reçu, mal accueilli, mal perçu. Ça peut aussi, dans un autre cas de figure, être maintenant que vous avez travaillé ici, que vous avez cette notion d'espoir, de maturité émotionnelle, peut-être que l'autre ne vous accueille pas tel que vous le souhaitiez. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que vous avez peur de passer à la vitesse supérieure, peut-être que vous avez peur d'oser quelque chose de différent. Il y a une instabilité dans votre vie sentimentale aujourd'hui due au fait que vous êtes peut-être encore en train de chercher votre place sur le plan des émotions, mais plutôt des émotions comme vous les vivez. C'est ce que vous ressentez à l'intérieur, que vous montrez à l'extérieur et la façon dont les autres perçoivent ce que vous vivez à l'intérieur. C'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup d'instabilité et c'est à ce niveau-là que vous arrivez à la fin de quelque chose. D'accord? C'est un peu complexe, mais c'est un peu complexe, mais je pense que c'est très important ce qui est en train de se passer. N'oubliez pas que vous êtes à 2 doigts du succès, de la reconnaissance publique de votre maîtrise ou de votre maturité émotionnelle. Maturité, peu importe l'âge que vous ayez. Vous pouvez être adolescent, mais vous pouvez aussi avoir 70 ans. Ça n'a rien à voir. C'est le mea culpa. C'est oui, j'ai compris les erreurs que j'ai faites par le passé. J'ai cheminé, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai compris, j'ai appris. Voilà ma nouvelle maturité émotionnelle. D'accord? Et c'est peut-être à ce stade-là que dans votre vie sentimentale, du coup, vous ne savez pas trop comment vous allez être accueilli. Vous doutez. Pas de vous ou pas de l'autre, mais de comment ce que vous allez offrir va être perçu, comment ça va être accepté. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez l'ermite. Vous vous retirez dans votre grotte pour penser, pour réfléchir, pour trouver une illumination, pour comprendre quelque chose qui vous échappait jusqu'à présent. Peut-être que c'est lié, encore une fois, à cette maturité émotionnelle. Vous n'aurez plus la même attitude, le même comportement après avoir pris conscience de ça au niveau de votre travail, par rapport à vos collègues, par rapport à vos patrons, par rapport à vos clients.
Vous ne pouvez plus avoir le même comportement. C'est pas possible. C'est une évolution, ça, ici. Mais vous êtes au bout, d'accord? L'univers, c'est la dernière page. Vous finissez quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, peut-être en mai, peut-être en juin. Mais là, c'est les derniers moments, c'est la prise de conscience, c'est la compréhension, c'est la préparation pour la grande fête. Celle de votre achèvement. Voilà, c'est une phase de préparation. Alors, et là où ça se voit, c'est dans votre vie spirituelle. Là où ça se sent, c'est dans votre cheminement intérieur, votre conscience, le soi, le travail que vous faites sur vous parce que vous avez la 10 de denier. Là, on comprend tout le travail que vous avez fait ces dernières années. D'accord? De cette fameuse maturité, cette guérison, cette préparation, le regard, l'opinion, la vie, enfin, l'opinion ou la vie de l'autre sur vous à travers son regard. Là, vous comprenez tout ça. Vous le comprenez avec cette 10 de denier. La 10 de denier, c'est celui qui a bâti avec patience, année après année, sa protection, sa sécurité. C'est aussi l'énergie de l'héritage. Ça peut être un héritage spirituel, un héritage philosophique. Vous avez hérité d'une façon de penser votre vie, d'une maturité émotionnelle. C'est l'accomplissement, c'est l'apogée, mais il y a aussi une notion de sécurité et une connaissance de votre valeur avec cette 10 de denier. On comprend clairement que le travail que vous avez fait, il est au niveau spirituel, au niveau de votre intérieur. Vous arrivez maintenant à cette forme de maturité, vous cherchez votre place, vous cherchez, à mon avis, la légitimité de qui vous êtes. Vous cherchez la reconnaissance dans le regard des autres du travail que vous avez fait, de qui vous êtes devenu. Et ça va avoir un impact sur votre vie sentimentale et votre vie professionnelle, à n'en pas douter. L'issue de tout ça, comme si ça ne suffisait pas, c'est l'impératrice. L'impératrice est aussi une arcane majeure. Vous vous souvenez, c'est la reine de toutes les mamans. C'est la reine, c'est la mère terre. La mère de la terre, je mélange tout aujourd'hui, ou la terre-mère, vous l'appelez comme vous voulez, c'est Gaïa, c'est celle qui enfante, qui fertilise, qui féconde, qui porte en elle quelque chose qui a tellement d'importance qu'elle va le protéger, le nourrir, le couver, jusqu'à ce que ce quelque chose soit suffisamment puissant pour pouvoir émerger et vivre sa vie par ses propres moyens. Et c'est ça, c'est cet espoir que vous portez en vous. C'est cet espoir d'être admis, d'être reconnu pour qui vous êtes. C'est une très belle énergie, l'énergie de l'impératrice. Elle est très puissante, très puissante. Vous avez tellement de conviction que ce que vous portez en vous, ce noyau, cette graine que vous portez en vous, à laquelle vous avez tellement donné, tellement travaillé, vous êtes tellement convaincu que c'est juste, que c'est beau, que c'est bien, que c'est ce qu'il faut, que vous allez défendre, peut-être un peu trop d'ailleurs, bec et ongle ce devenir jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort et qu'il obtienne la reconnaissance dont il a besoin. Espoir et surtout cette fameuse 6 de bâton à laquelle vous aspirez. Vous aspirez à ça, c'est votre chemin. Vous êtes sur le chemin du succès, mais vous n'y êtes pas encore. Vous n'êtes qu'à la 5 de bâton, pas encore à la 6. D'accord? Mais vous préparez le terrain et pendant ce temps, vous protégez, vous couvez ce en quoi vous croyez. C'est très, très, très particulier ce mois pour vous. J'espère que c'était assez clair. Je suis désolée si ce n'est pas le cas. Mais c'est vraiment particulier, je dois l'admettre. Alors, on va voir de quelle façon on peut faire cette extension. Il y a des jours comme ça où je bafouille, je bégaye. Je suis désolée, j'espère que c'était quand même assez limpide et clair pour vous.
Alors, on va regarder ce roi de coupe, cet homme mature et mûr au niveau de ses émotions, au niveau de ses ressentis. Qu'est-ce qu'il a à nous apporter? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le roi de coupe, on a la justice. Ben tiens, d'accord? Avec les étoiles, qu'est-ce qu'on a avec les étoiles? On a, regardez ça, la 10 de coupe. Magnifique. L'épanouissement affectif, émotionnel, la grande sécurité, la grande stabilité au niveau des émotions à l'intérieur de vous. C'est ça que vous visez. C'est cette légitimité que vous visez. J'en suis persuadée. On va aller voir cette 5 de bâton. Est-ce qu'on a un conseil, quelque chose pour cette 5 de bâton? Le roi de coupe. Vous avez vu ça? C'est le même qu'ici. Exactement le même. Encore une avec le roi de coupe. On a la 5 d'épée. D'accord. Ok. Alors, ce qui va vous aider, cette 2 de coupe, qu'est-ce que c'est? La 3 de coupe. Ok. Regroupement, réconciliation. Encore une. La mort symbolique. D'accord, je vais peut-être en rajouter une sur Vimeo, là on verra. Alors, le challenge, ce défi à ne pas être trop... la lune, d'accord. Alors, je vous le dis, soyez attentifs à cette 7 ici, cette position, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore. Il y a des choses qui sont encore dans l'obscurité, d'accord? Donc, attention à ce que vous dites et à qui vous le dites et comment vous le dites. Voilà. Et après, il y aura un nouveau départ. Alors, votre vie sentimentale, la 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la 8 d'épée? On a la 4 de bâton. Votre vie professionnelle et financière, l'ermite, la 9 d'épée. Encore une. Avec la 9 d'épée, on a le jugement. Ouh là là, mais ils s'en passent pour vous là. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, je trouve. Encore une ici, avec le jugement. Encore une là, avec le jugement. Ah ouais, le chariot. D'accord. Très très bien. Regardez toutes ces couleurs jaunes ici. Hein, le soleil. Le soleil avec l'univers. La fin, mais le début aussi. Allez, bon, la 10 de denier, on n'en a pas trop besoin. Ça, je pense que c'est assez clair. Et puis l'impératrice, qu'est-ce qu'on a pour illuminer l'impératrice? On a la 6 de denier. Très, très bien. Ok, voilà. Alors, ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Merci également de laisser vos commentaires, de partager, de lever le pouce. Et puis ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup.